Je m'appelle Julie Henry. Et si vous demandez à n'importe qui dans la famille Whitmore, je suis Monsieur Personne. C'était Thanksgiving, et leur appartement en attique brillait comme l'intérieur d'une boule à neige, marbre poli, orchidées fraîches, touches dorées, et ce silence épais que seule la richesse générationnelle peut se permettre. J'avais porté mon plus beau costume, bleu marine nuit, ajusté, avec un motif subtil sur les revers. Pourtant, j'aurais tout aussi bien pu entrer avec le trajet du buste de la reine imprimé sur la poitrine. Camilla, ma femme depuis 3 ans, m'a embrassé doucement sur la joue à mon arrivée, ses lèvres effleurant ma peau comme des excuses qu'elle n'osait pas proférer à voix haute. Julian Margot Whitmore m'a accueilli avec un sourire pincé, tenant une flûte de champagne comme si c'était le prolongement de son bras. La cuisine est juste là. J'ai cligné des yeux, sans vraiment comprendre. Elle s'est tournée vers le reste de la pièce, et c'est là qu'elle a dit. Les domestiques mangent séparément. L'air ne s'est pas évanoui. Pas de halètement, juste des rires polis. Le genre de service que les riches réservent quand ils décident que quelqu'un n'est pas assez important pour être pris au sérieux. Tout le monde a ri comme si j'avais raté une occasion en or dans leur pièce. Son frère Ronan n'a même pas levé les yeux de son verre de vin. Camilla n'a pas bronché, n'a pas parlé, n'a pas bougé, alors j'ai fait ce qu'ils attendaient tous. J'ai souri, avalé ma salive avec difficulté et suis entré dans la cuisine comme une invitée ignorante. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger sifflement. La pièce dans laquelle j'étais entré était à 1000 lieues de la pièce scintillante. Je suis parti, tout simplement. Le personnel de restauration, une dizaine ou une douzaine, s'affairait en chemise noire assortie, dressant des carottes anciennes et arrosant une dinde qui coûtait plus cher que mon premier appartement. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, hésitant, incertain. L'un d'eux a fait signe vers un tabouret près du comptoir. Je me suis assise. Personne ne m'a adressé la parole au début. Pourquoi m'aurait-il adressé la parole? J'avais l'air d'une de ces invitées qui se perdent en chemin vers les toilettes. Mais au bout de quelques minutes, voyant que je ne réclamais pas de cocktail personnalisé ni ne me plaignais de la densité des truffes, ils ont commencé à parler autour de moi du timing des plats, du plan de table, de la façon dont Margot avait insisté pour une deuxième dinde. Juste au cas où la première serait mauvaise. Je n'ai pas ri, mais une pointe d'amertume m'a noué la poitrine. J'avais passé ma vie à construire quelque chose qui ne m'obligeait pas à chercher une chaise à la table de qui que ce soit. J'ai grandi à Jackson Heights, 2 frères et sœurs dans un appartement de 3 pièces avec des planchers qui grinçaient et une ambition de seconde main. Ma mère nettoyait des chambres d'hôpital. Mon père peignait les murs jusqu'à ce que ses mains se contractent à cause de l'arthrite. J'ai commencé à travailler à 15 ans, approvisionnant des quincailleries, faisant des courses, vendant tout ce que je pouvais pour $1. À 30 ans, je gérais 5 propriétés. À 35 ans, j'en possède 40. Aujourd'hui, j'en possède plus de 2 cents sous le nom de Sterling Group. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici, car dans cette maison, celle de Margot, j'étais juste la seule avec un nom de famille erroné. Une cuisinière m'a offert un cidre, tiède mais tiède. Je l'ai remercié. J'ai été poli. J'ai même souri, car c'est ce qu'il voulait. Quelqu'un d'oubliable, de discret, quelqu'un qui savait qu'il valait mieux ne pas exiger de place dans une pièce où il n'était pas né. Mais cette fois, je n'allais pas rester silencieuse longtemps. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte battante qui menait à la salle à manger. Par la fenêtre circulaire, j'ai vu la famille lever leurs verres. Camilla à côté d'eux, le dos droit, le profil net et indéchiffrable. Elle était belle comme toujours, posée, sculptée, comme si elle était née sous la lumière d'un lustre. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa beauté. C'était son silence. Elle avait vu sa mère m'humilier. Elle avait entendu les rires. Elle n'avait pas dit un mot. Et c'est plus que l'insulte, plus que l'exclusion, qui a fait éclater quelque chose en moi. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ce que je ressentais était pire. Froid, clair, certain. Je sirotais le cidre, le goûtant à peine autour de moi. Le personnel rit de quelque chose. Une garniture renversée, une erreur dans la saucière. De vraies personnes, de vraies voix. Ici, pas de faux semblants. Juste du travail, du mouvement, du souffle. Mais plus j'étais assis, plus le décalage se creusait. Non pas que je me croyais au-dessus d'eux, mais parce que je savais. Je savais que je n'étais pas fait pour être ici. Ni dans cette cuisine, ni à ce poste. Car ce qu'aucun d'eux ne savait, ni Margot, ni Ronin, ni même Camilla en entier,
c'est que j'étais propriétaire de l'étage où il se trouvait. L'immeuble, le mien, Whitmore Holdings l'avait vendu discrètement 2 ans plus tôt, suite à une crise de trésorerie. L'acheteur, une société écran du portefeuille de Sterling Group. Et maintenant, cette entreprise m'appartenait entièrement. Je regardais lentement autour de moi, laissant cette réalité s'installer dans mes os. Chaque cristal accroché au-dessus de la table de la salle à manger, chaque centimètre carré de pierre italienne importée dans l'entrée, chaque robinet en laiton et chaque carrelage en marbre avait été techniquement loué avec mon accord. Monsieur Personne, en effet. Camilla savait que j'avais de l'argent. Bien sûr qu'elle en avait, mais je ne lui en avais jamais révélé toute l'ampleur. Elle m'avait épousé alors que j'étais encore en pleine ascension. Quand Sterling Group s'imposait sur des marchés de niche, mais n'était pas encore devenu mondial. J'avais gardé les choses ainsi, en partie par stratégie, en partie par besoin de voir qui m'aimait avant d'être sous les projecteurs. Il s'avère que même l'amour a ses limites quand la tradition et le pouvoir jouent les gardiens. Le tabouret sur lequel j'étais assis craqua légèrement sous moi. Je me levai lentement et calmement et me dirigeai vers le petit évier pour rincer mon verre. Quelques têtes se tournèrent. L'un des traiteurs sourit poliment. Je hochai la tête en retour. Il y avait de la dignité, même là-dedans, mais je n'allais plus me taire. En m'essuyant les mains sur une serviette en papier, je sentis la vibration dans ma poche, mon téléphone. Je le vérifiai par habitude, m'attendant à une alerte automatique. Au lieu de cela, j'ai vu un nom, Marcus, mon directeur financier, et le message qui a mis le feu aux poudres. Je n'avais pas ma place dans cette cuisine. Non pas parce que je me croyais meilleur que le personnel. Non, ces gens travaillaient avec précision, fierté et intégrité. J'avais bâti mon entreprise avec des hommes et des femmes comme eux. Mais je n'y avais pas ma place parce que j'étais le seul dans cette pièce à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Ça avait toujours été le jeu du psy de Whitmore, parler moins, sourire plus, atténuer mes origines pour qu'il puisse me polir et me rendre plus acceptable. Mais j'en avais assez de jouer les autres dans un immeuble dont je suis propriétaire. Je me suis rassis sur le bord du banc de traiteur, jambes légèrement écartées, coudes posés sur les genoux, la posture d'un homme en équilibre entre les patients au premier éclair de lucidité. Mon téléphone a vibré contre ma cuisse. Je l'ai sorti, m'attendant presque à recevoir un texto familial sans intérêt concernant les tartes qui allaient être servies. Au lieu de cela, c'était Marcus, mon directeur financier. L'homme qui m'avait accompagné dès le premier jour, qui avait l'esprit d'un requin de Wall Street, mais l'instinct de quelqu'un qui se souvenait encore d'avoir mangé du fromage gouvernemental dans les années 90. Il ne perdit pas de temps. Dubaï a signé. Vous possédez désormais le plus grand portefeuille immobilier privé de l'hémisphère nord. Félicitations, Marcus. J'ai cligné des yeux une fois. Je l'ai relu. Les commissures de mes lèvres se sont légèrement relevées. Je ne souriais pas souvent, mais c'était un moment qui le méritait. Un léger élan de fierté, tranquille et satisfait. Rien de tape à accent grave l'œil. Je fixais ce message comme une allumette allumée dans une pièce remplie de gaz. Car il ne s'agissait pas seulement du portefeuille, mais de ce qu'il signifiait. Héritage, pouvoir, visibilité. L'anonymat que j'avais si soigneusement cultivé venait de s'évaporer. Que je sois prêt ou non, l'accord de Dubaï était en préparation depuis des mois. Sterling Group avait agi en silence, acquérant des tours, des terrains et des droits d'eau par l'intermédiaire de filiales si discrètes. La plupart des courtiers n'avaient même pas réalisé qu'ils travaillaient pour la même agence. C'était mon chef-d'œuvre. Et c'était fait. Mon téléphone vibrait à nouveau. Cette fois, c'était une capture d'écran de la une de Bloomberg. Mon nom en gras. Le titre disait « Julie Henry conclut un accord de 3,8 milliards de dollars à Dubaï. Sterling Group devient le premier propriétaire foncier mondial. » Et d'un coup, je n'étais plus invisible, plus anonyme. Le rideau était levé. L'homme en cuisine était celui-là même qui venait de déjouer toutes les grandes holdings, de Manhattan à Abu Dhabi. Et personne dans la salle à manger ne se doutait qu'ils avaient côtoyé un roi déguisé. C'est alors que je l'ai entendu. Un coup frappé. Net, pas le genre de coup qu'on entend chez un voisin ou un enfant qui vend des biscuits. Ce coup frappé était assuré, mesuré. Il résonnait dans la ponctuation en marbre du hall d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil vers le couloir menant à la porte d'entrée. Le personnel de restauration s'est également arrêté, le regard fixé sur la source. Je n'ai pas bougé au début. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais senti.
L'impression qu'il ne s'agissait pas seulement d'un client en retard ou d'une livraison. Ce coup avait du poids. Quelques secondes ont passé. Puis un autre coup, plus fort cette fois. Je me suis levé lentement, j'ai glissé mon téléphone je sortis ma poche et fis un signe de tête à l'un des chefs qui s'était dirigé vers la porte. Je l'ai. Il hésita, se demandant probablement si j'avais l'autorité. Le pauvre type ne se rendait pas compte qu'il se trouvait dans mon immeuble. Je sortis de la cuisine, la chaleur et la vapeur remplacées par la fraîcheur parfumée du Pentouse Whitmore. Le couloir s'étendait comme une piste d'atterrissage, avec des œuvres d'art encadrées, des appliques dorées et un miroir au fond qui vous obligeait toujours à vérifier votre posture avant d'entrer dans la pièce principale. La salle à manger était sur la gauche. J'entendais des fourchettes cliqueter, des rires polis. Il ne savait toujours pas. J'atteignis la porte et l'ouvris. Debout, vêtu d'un pardessus anthracite, se tenait Dominique là-haut, l'associé de Camilla, et l'une des rares personnes à me connaître. Son regard me dépassa rapidement, scrutant la scène par-dessus mon épaule, puis revint à mon visage. Julien, Dom, dis-je en reculant pour qu'il puisse entrer. Il entra, ôtant ses gants et jetant un coup d'œil circulaire aux pentouses. Un regard qui disait qu'il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Tu n'étais pas censé arriver avant le dessert, dis-je doucement en l'entraînant loin de la porte. Il me toisa de haut en bas, la mâchoire crispée. J'avais compris. Marcus t'a envoyé un texto? Non, dit-il. Blomberg, oui. Nous nous sommes arrêtés tous les deux au bout du couloir. À travers l'arche de la salle à manger, nous entendions la voix de Margot flotter au-dessus des autres. Quelque chose à propos d'un nouveau partenariat viticole. Un futur investissement à Napa, comme si ce fichu sol leur appartenait. Camilla est-elle au courant? Demandai-je. L'expression de Dominique resta inchangée. Elle, si. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis retourné vers la cuisine. Attends, dit-il en me saisissant la manche. Pourquoi viens-tu de la cuisine, et c'était le moment? Je le regardai droit dans les yeux, d'une voix basse mais assurée. Parce que c'est là que Margot m'avait dit d'aller. Les yeux de Dominique s'écarquillèrent, non pas de stupeur, mais de fureur. Pas pour lui. Pour moi, l'injustice, l'audace, et peut-être, au fond de lui, la trahison de Camilla qui avait laissé faire. C'est elle qui t'a envoyé, commença-t-il, mais je le coupai d'un regard. Le personnel de restauration était entré dans le hall, sentant qu'il se tramait quelque chose. Je ne me cachais plus. Dominique s'avança pour bien voir la salle à manger. Pourquoi? Demanda-t-il assez fort pour interrompre la conversation et faire trembler les yeux. L'homme qui possède la moitié de Manhattan se tient-il dans la cuisine comme un employé? La salle à manger se tut d'un seul coup. La fourchette s'immobilisa en plein vol. Le champagne s'arrêta aux lèvres. Camilla tourna lentement la tête vers nous, le visage pâle comme de la porcelaine. Ronan leva les yeux, clignant des yeux comme si on venait d'allumer une lumière. Dans une pièce sombre. Margot tourna la tête avec un dédain si lent qu'on aurait dit une mise en scène, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Dominique et moi derrière lui. Pourtant, toujours la pierre, toujours la vérité. Ce coup à la porte n'était pas seulement celui d'un invité. C'était le jugement, et j'en avais assez du silence. La voix de Dominique fendit l'air comme une lame plongée dans la clarté. Et l'espace d'une seconde, je crus qu'il avait peut-être cassé un lustre, tant les têtes se retournaient rapidement. Des fourchettes furent abandonnées en pleine. Bouchées. Des flûtes de champagne se figèrent en l'air. Même la musique classique d'ambiance qui coulait comme du sirop dans la sono Whitmore semblait hésiter. Pourquoi? Répéta Dominique, plus fort cette fois. L'homme qui possède la moitié de Manhattan est-il dans la cuisine comme un employé? Un silence épais, lourd, brutal, le genre qui rend la vérité plus lourde qu'un marteau. Le visage de Camilla se vida de toutes couleurs. Sa serviette glissa de ses genoux sur le sol, sans qu'elle ne s'en aperçoive. En face d'elle, Ronan la fixait comme s'il venait de le faire. J'ai vu un fantôme faire des claquettes en costume 3 pièces. Margot, elle, était immobile, portrait figé du déni, encadré par sa propre illusion de pouvoir. Benedict Whitmore, son mari, leva à peine les yeux, mais je perçus le léger tressaillement de sa tempe. Cet homme connaissait l'odeur de la menace. J'ai fait un pas en avant, un pas, deux. Mes chaussures en cuir claquaient doucement sur le sol ciré tandis que je passais de l'ombre à la lumière. Je ne me précipitais pas. Je ne reculais pas. Je me réappropriais. Dominique ne bougea pas.
Il leva simplement son téléphone lentement, comme une offrande. L'écran affichait déjà l'article de Bloomberg. Le titre flamboyant. Julian Ree conclut un accord de 3,8 milliards de dollars à Dubaï. Sterling Group est désormais le premier propriétaire foncier mondial. Il tourna l'écran vers la table comme un livre sacré. Cet homme, dit-il en hochant la tête vers moi, venait de devenir le plus grand propriétaire foncier privé de l'hémisphère nord, et il mangeait avec le personnel. On aurait pu entendre une boucle d'oreille en diamant tomber par terre. Camilla me regarda, pas du regard d'un ma femme regarde son mari, mais comme on regarde un miroir qu'on a trop longtemps ignoré. Toutes ces années, tous ces événements familiaux où l'on m'a présenté comme le mari de Camilla, Julian, comme si mon nom avait besoin d'être adouci. Tous ces dîners où l'on m'a encore demandé ce que je faisais. Même si Margot avait un jour organisé un gala dans un immeuble dont je suis propriétaire, tout m'est revenu comme une claque. La voix de Dominique restait ferme, basse et froide, presque pleine de pitié. Vous avez piétiné son nom comme s'il était allumé. Vous pensiez qu'il était un cas de charité que Camilla avait récupéré sur un chantier. Mais cet homme a bâti un empire pendant que vous astiquiez votre foutue argenterie. Dominique. Finit par murmurer Camilla. Assez. Non, s'exclama-t-il en se tournant vers elle. Pas assez. Tu es resté assis là à les laisser l'humilier dans son immeuble. Le sien, grogna Ronan, retrouvant enfin sa voix. C'est la vraie vie. Non, ce n'est pas ça, dis-je, parlant pour la première fois depuis mon entrée dans la salle à manger. Plus maintenant. Ça fait 2 ans que je ne suis plus là. Ronan me fixait comme si je venais d'enlever un masque. Margot ouvrit la bouche, puis la referma. La pièce sembla basculer. Tu as acheté l'immeuble, demanda Bénédicte, les yeux rivés sur les miens. J'ai acheté la société Écran qui avait racheté le bien à Whitmore Holdings alors qu'elle était en difficulté de liquidité. J'ai répondu calmement, ce que tu as d'ailleurs tenté de défaire discrètement par l'intermédiaire d'un acheteur clandestin. Ça a échoué. Mon équipe s'en est chargée. Margot s'est finalement levée. Ses perles claquaient contre sa poitrine comme un métronome nerveux. Pourquoi? Pourquoi vouloir cacher ça? Je la regardais droit dans les yeux. Parce que je voulais voir qui tu étais sans mon filet. Camilla se recula de sa chaise, mais elle ne se leva pas. Ses mains agrippèrent le bord de la table comme si elle la tenait au monde. Sa voix tremblait. Julian, tu ne me l'as jamais dit. Je la regardais, pas à travers elle, la regardant. Ma femme, la femme dont j'avais cru autrefois qu'elle me voyait au-delà de la surface, au-delà du nom et du quartier. Et je voyais dans ses yeux qu'elle n'avait pas menti, du moins pas complètement. Elle ne savait pas tout. Mais elle en savait assez. Tu connaissais des bribes, dis-je. Tu as vu les voitures, les comptes. Tu savais pour Sterling, mais tu aimes l'idée que j'ai besoin de ta famille. Ça a fait pencher la balance. Ce n'est pas juste. Ce qui est injuste, dit Dominique en l'interrompant à nouveau, c'est que l'homme qui a fait un don anonyme au gala de Margot pour la recherche sur le cancer, qui a sauvé l'entreprise de Ronan grâce à un fonds d'investissement déguisé, et qui a financé la rénovation de l'aile de ton country club sans s'en attribuer le mérite. Cet homme s'est juste fait dire de manger avec l'aide. Camilla se leva enfin. Son menton tremblait. Tu m'as fait croire que tu continuais à grimper, Julian. Je pensais qu'on construisait cette vie ensemble. Et c'était le cas, dis-je doucement. Mais tu ne les as pas arrêtés. Tu ne m'as pas défendu au moment opportun. Et ça me dit exactement ce que tu as construit. Sa lèvre tremblait. Sa mère tendit la main pour lui attraper le poignet, mais Camilla se dégagea. Tu ne peux pas débarquer ici comme ça et tout faire exploser. S'exclama Margot, retrouvant soudain son sang-froid. C'est drôle, dis-je. Parce que de là où je suis, je revendique enfin ce qui m'appartient. Bénédicte s'éclaircit la gorge lentement et méthodiquement. Et maintenant, que se passe-t-il? J'inclinai légèrement la tête. Finis ton repas. Ronan se leva d'une voix forte et paniquée. Julian à propos de ce discours d'investissement. Je levai la main. Non, mais non. Sa bouche se ferma brusquement. Pour une fois, il écoutait. Dominique se tourna vers la porte, déjà un pas en avant. Tu viens? Je jetai un dernier coup d'œil autour de la table à la porcelaine fine, au verre à monture dorée, à la famille qui avait joué les gardiens avec une clé dont je n'avais jamais eu besoin. Puis je hochai la tête. Ouais, allons-y.
Alors que je me retournais pour suivre Dominique dehors, la pièce derrière moi resta silencieuse. Personne ne bougea. Personne n'appela. Même Camilla, dont les yeux me suivaient comme un souvenir s'estompant, ne dit plus un mot. Ils m'avaient toujours regardé comme si je n'étais pas à leur place. Maintenant, ils pouvaient s'asseoir dans les décombres de cette erreur et réaliser que je n'avais jamais eu besoin de leur permission pour compter. Le bruit de mes chaussures sur leur sol en marbre ne résonnait pas, il tonnait. Pas fort, mais définitif. Chacun de mes pas dans la salle à manger résonnait comme une ponctuation à la fin d'une phrase qu'aucun d'eux ne s'était jamais préparé à lire. Je n'avais pas ma place dans leur histoire, pas telle qu'ils l'avaient écrite. J'étais le mari en retrait, l'étranger à la posture impeccable et au regard calme, le silence bienvenu à côté de l'image éblouissante de leur fille. J'avais joué mon rôle jusqu'à présent. En m'approchant de la table, je sentais leurs yeux me suivre, s'ajuster, recalculer. Camilla se tenait raide. Derrière sa chaise. Le visage de Ronan ne s'était pas encore remis du choc que Dominique avait lâché comme une bombe. Margot avait l'air d'avoir un goût amer, et Bénédicte, eh bien, il était assis, les doigts crispés sous le menton, m'observant comme si j'étais une équation qui commençait enfin à se résoudre sans lui. Dominique marchait à côté de moi, calme et imperturbable. Son téléphone était toujours à la main, l'écran brillant. Le titre s'affichait comme un réquisitoire. Julie Henry conclut un accord de 3,8 milliards de dollars à Dubaï. Sterling Group est désormais le premier propriétaire foncier mondial. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le titre parlait. La salle, pour la première fois de son existence soignée, n'avait pas de mots pour décrire ce qu'elle venait d'observer. Je me suis arrêté en bout de table, la place qu'on ne m'avait jamais offerte. Personne ne m'a dit de m'asseoir. Personne n'a osé bouger. Alors je suis resté debout. Faisons vite, ai-je dit. Le poids de ma voix s'est abattu sur la salle comme un rideau. Calme, égal, mais absolu. Vous pensiez tous que j'étais quelqu'un qu'on pouvait ignorer. Un objet de la classe moyenne que Camilla avait rapporté chez elle. Une curiosité avec une cravate décente et de meilleures manières. Tu m'as rendu invisible parce que ça te permettait de croire plus facilement que tu avais toujours le contrôle. Personne ne répondit. Je laissai le silence s'installer, puis je poursuivis. Tu t'es déjà demandé comment l'entreprise de Ronin avait évité la faillite l'année dernière? Je le regardai droit dans les yeux. L'injection de capital anonyme qui avait sauvé ton rapport trimestriel. Il ouvrit la bouche. Le trust basé à Dubaï. J'acquiesçai. Margot semblait s'étouffer dans son propre sang-froid. C'était toi. Je me tournai vers elle, la donatrice du gala de ta fondation. Oui, la soutienne silencieuse de l'agrandissement du country club. Moi aussi. Je ne voulais pas être sous les projecteurs. Je voulais voir comment tu te comportais quand tu pensais que personne ne te regardait. Elle ricana, s'accrochant à la seule chose qui restait, le mépris. Alors, tu nous espionnais, tapis dans l'ombre comme un serpent. Non, dis-je, tu écoutais juste. Tu disais que ma place était à la cuisine, Margot. Il s'avère que ma place était à l'acte de propriété. La voix de Camilla finit par percer. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle me regardait comme la femme que j'avais épousée, mais elle avait peur maintenant. La peur que la version de moi autour de laquelle elle avait construit sa vie n'ait été qu'un mirage soigneusement manipulé. Ce n'était pas le cas. J'avais été honnête avec elle, mais sans crier. C'était son langage, du bruit, des applaudissements, des proclamations. Le mien avait toujours été plus calme, plus rapide, plus vrai. Je t'en ai assez dit, ai-je dit, et le reste. Tu n'as rien demandé. Ou peut-être que tu ne voulais pas savoir. Ça a été plus dur que je ne le pensais. Ses épaules se sont affaissées. Dominique a tiré une chaise au bout de la table et s'est assis nonchalamment, posant son téléphone face visible devant lui. Je resterai pour le dessert, a-t-il dit, mais j'avais déjà perdu l'appétit. Ronan a essayé de se reprendre. Julien, écoute. Tout cela n'est qu'un malentendu. On ne savait pas. C'est le problème. J'ai dit, tu n'as jamais voulu savoir. Tu préférais la version de moi que tu pouvais contrôler. Et Camilla, je me suis retourné vers elle, tu les as laissés faire. Chaque fois que ta mère m'a interrompu. Chaque fois que Ronan m'a prise de haut comme si j'étais une simple note de bas de page dans ta vie. Chaque fois qu'ils ont ri de mes propos, comme si j'étais un divertissement plutôt qu'un membre de la famille. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin,
a-t-elle dit, la voix brisée. C'est parce que ça n'allait pas trop loin pour toi. Je t'ai dit de rester à l'aise. Tu n'avais pas à te battre. Je ne l'ai pas dit pour la blesser. Je l'ai dit parce que je ne pouvais plus supporter le poids de son silence. Bénédicte s'est à nouveau éclairci la gorge. Et maintenant? Tu as prouvé ce que tu avais dit. Est-ce un jeu de pouvoir élaboré? J'ai avancé lentement, les mains le long du corps, chaque centimètre de mon corps encore calme. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de place. Vous avez tous clairement indiqué où vous pensiez que j'appartenais. Je voulais juste te montrer la vérité. Dominique s'est relevé et s'est tourné vers moi. On a une réservation. Tu es prêt? J'ai hoché la tête une fois, mais je n'ai pas bougé. Je voulais voir leur visage. Je voulais me souvenir du moment où les masques ont lâché. Margot a détourné le regard la première, la mâchoire serrée. Ronan était toujours en train de consulter son téléphone, essayant probablement de vérifier ce qu'il venait d'entendre. Camilla. Les yeux de Camilla étaient vitreux. Elle ne pleurait pas, mais elle semblait proche. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis la referma. C'était son coup. Depuis toujours. Ni le mensonge, ni la trahison, le silence. Je me suis retourné et je suis parti sans attendre de savoir si elle allait réessayer. En passant devant le personnel de cuisine, toujours en rôdant près du couloir, j'ai hoché la tête discrètement. Certains ont souri, d'autres m'ont regardé avec de grands yeux comme s'ils essayaient de résoudre une énigme. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent tout, juste assez pour savoir qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement des Blancs. Il s'agissait de me réapproprier un espace qui tentait de m'effacer. Dominique a ouvert la porte d'entrée et l'air frais de la nuit de Manhattan m'a frappé comme un baptême. Propre, libre, il me jeta un regard en coin tandis que nous entrions dans l'ascenseur. « Tu es sûr que ça va ? » « Je vais mieux que bien, » dis-je en ajustant mes menottes. Pour la première fois depuis des années, je dis enfin quelque chose. Nous descendîmes en silence, la ville s'étendant sous nos pieds comme une carte que je connaissais par cœur. C'était à moi. Tout entier. Et il me rattrapait. Se tenir devant des gens qui vous avaient autrefois rejeté à quelque chose qui change votre respiration. Vous ne respirez plus comme avant. Ni superficiellement, ni sur la défensive, ni comme si vous attendiez la permission de parler. Vous respirez profondément, comme si vous vous souveniez de votre propre nom et que vous vous apprêtiez à le prononcer avec toute l'importance qu'il mérite. C'est exactement ce que j'ai ressenti en me retournant vers eux depuis la porte. La salle à manger paraissait encore impeccable. Chaque couvert était intact depuis que Dominique et moi avions explosé la vérité au milieu de leur petit Thanksgiving organisé. Mais sous l'argenterie polie et les bougies vacillantes, l'air était cassant, craquelé. Je ne leur devais pas un mot. Pas après des années de tolérance silencieuse. D'insultes sournoises, la façon dont ils m'avaient réduite à un simple ornement. Mais je ne faisais pas ça pour eux. Je le faisais pour moi et pour la version de moi qu'ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre. Je crois que je vous dois à tous une histoire, dis-je en reculant. Camilla semblait avoir arrêté de respirer. Ronin était devenu blanc comme un fantôme, son téléphone oublié. Margot cligna des yeux comme si elle réinitialisait sa réalité. Seul Bénédicte, le patriarche qui dirigeait sa famille comme une entreprise et son entreprise comme un royaume, se renversa dans son fauteuil avec un semblant de maîtrise. Mais même lui ne dit rien. Il savait que la parole était à moi maintenant. Je me suis éclairci la gorge une fois, non par nervosité, mais par souci de discernement. J'ai rencontré Camilla il y a 4 ans. J'ai commencé lors d'une réunion d'évaluation pour Whitmore & Langston. Vous vous souvenez de ce cabinet? L'héritage du père de Camilla, celui qui était au bord de la faillite. Bénédicte tressaillit légèrement. J'étais là sous le nom de Jonathan Reed, l'un des nombreux pseudonymes que j'ai utilisés lors des tours de table. Nous étions en train de prospecter l'entreprise pour une reprise discrète. Je devais rester 15 minutes, obtenir ce dont j'avais besoin et partir. Camilla déglutit difficilement, sans me quitter des yeux. Mais je l'ai rencontrée. Je lui ai dit qu'elle était arrivée en retard, qu'elle avait pris la parole pendant la revue des chiffres, qu'elle avait remis en question les prévisions. Elle était intelligente, sûre d'elle et un peu téméraire. J'aime ça. Ronan a remué sur son siège. Tu lui as menti. J'ai secoué la tête. Non, je me suis présenté honnêtement, sous mon vrai nom, pas celui de mon entreprise. Elle ne connaissait pas l'ampleur de mon activité.
Je ne voulais pas qu'elle le sache. J'ai été trop longtemps observé par des gens qui ne voyaient que des dollars. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être aimé pour l'homme que j'étais, pas pour l'empire que je dirigeais. Je me suis ensuite tourné vers Margot. Tu as toujours pensé que j'étais un entrepreneur de second rang ou peut-être un technicien bien habillé. Cela m'a plus amusé que vexé, car à vrai dire, lorsque j'ai rencontré Camilla, j'étais déjà propriétaire de 16 immeubles dans 5 villes. J'ai commencé à Jackson Heights avec 2 maisons en grès condamnées et un prêt d'un homme illettré, mais qui savait reconnaître la valeur de mes biens. Il s'appelait Ernesto. Il est mort avant d'avoir pu voir ce que j'avais construit. La pièce était complètement immobile. J'ai fondé Sterling Group depuis un bureau en sous-sol du Queens. Une table, un ordinateur portable, pas d'héritage, pas de fonds fiduciaires, juste moi. Je ne prenais pas de vacances. Je ne sortais pas. Je réinvestissais tout. Et en 5 ans, je transformais des immeubles ignorés par d'autres promoteurs en espaces de luxe fonctionnels. J'ai racheté des logements à loyer contrôlé et les ai transformés en logements coopératifs. J'ai veillé à ce que les anciens combattants aient un logement. Je travaillais discrètement. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, parce que je n'avais jamais besoin d'être sous les projecteurs. J'avais besoin de résultats. Camilla avait l'air d'avoir envie de pleurer, mais pas de tristesse. Sous le choc, après avoir vu quelqu'un qu'elle croyait connaître se révéler en temps réel, plus grand et plus profond qu'elle ne l'imaginait. J'étais le bienfaiteur anonyme derrière ton gala, Margot. J'ai continué, celui qui a récolté plus de 8 millions de dollars pour ta recherche contre le cancer. Tu as porté un toast ce soir-là, as-tu dit. Si seulement on savait qui remercier. Et j'ai levé mon verre discrètement juste à côté de toi. Le regard de Margot s'est voilé. On aurait dit une femme qui se défait lentement mais publiquement. Et Ronin, je me suis tourné vers lui maintenant. Tu es entré dans cette salle de conférence il y a 3 mois, demandant des capitaux pour sauver ton entreprise. Tu as supplié une fiducie étrangère de te maintenir en bourse pour un trimestre supplémentaire. Tu ignorais que cette fiducie me rendait des comptes. Son visage est devenu rouge cramoisi. Toi. Tu as dit non. Non, ai-je corrigé. Je t'ai laissé transpirer. Puis j'ai dit oui parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, t'aider signifierait quelque chose pour cette famille. Je pensais que cela me ferait gagner du respect. Mais tout ce que ça m'a valu, c'est une chaise pliante à côté d'un plateau chauffant rempli de choux de Bruxelles. Tandis que ta mère riait à mes dépens, la tension s'est emparée de la table comme du bois sec sous la pression. Je me suis avancé. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Julie Henry, fondateur et PDG de Sterling Group. Je possède plus de 230 propriétés dans 5 pays. J'ai négocié des accords avec des gouvernements. J'ai été en face de filles et de sénateurs. Et aujourd'hui, j'ai conclu la plus importante acquisition immobilière de l'hémisphère nord. Personne n'a parlé. Il ne pouvait pas. J'ai agi en silence pendant des années. J'ai dit parce que le silence permet de voir clair. Qui applaudit quand on gagne? Qui reste quand on perd? Qui se bat quand on vous manque de respect? Mon regard s'est de nouveau posé sur Camilla. Et qui ne le fait pas? Elle a cligné des yeux rapidement. 1 fois, 2 fois. Ses doigts tremblaient sur le dossier de sa chaise. Je ne voulais pas les laisser faire. Mais tu l'as fait, ai-je dit doucement. Non pas par cruauté, mais parce que le confort relâche ceux qui savent mieux que toi. Cette vérité ne venait pas de la méchanceté. Elle venait de l'expérience. Je l'ai aimée autrefois de tout mon cœur. Mais l'amour a besoin de plus que de murmures en privé et de silence en public. Et maintenant, demanda Bénédicte. Tu t'éloignes, tu brûles les ponts. J'ai croisé son regard. Non, je n'ai pas besoin de brûler les ponts. C'est moi qui ai construit le terrain sur lequel il repose. Soit tu le traverseras différemment, soit tu tomberas. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pas de sortie théâtrale, pas de porte qui claque, juste la vérité. Enfin, à découvert, debout, la tête haute. Derrière moi, les morts blanches restaient assis parce que, pour une fois, ils étaient en présence de quelque chose de réel, et ils ne savaient pas comment bouger. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles me suivent. Pas à ce moment-là, pas après tout ça. Mais dès que j'ai atteint l'ascenseur et appuyé sur le bouton, j'ai entendu un léger claquement de talons derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je n'étais pas obligé, Julian, dit Camilla doucement.
Sa voix n'avait plus la défiance que j'admirais chez elle. Elle semblait plus faible maintenant, fragile, comme quelque chose qui se défait. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai retenu la porte. Elle hésita sur le seuil. Puis-je venir? J'acquiesçai d'un signe de tête. Les portes se refermèrent dans un murmure, nous enfermant dans ce silence métallique familier. Juste nous deux, pas de public, pas de famille, pas de masque. Nous étions côte à côte, le doux bourdonnement de la descente sous nos pieds. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Et dans ce silence, je réalisai quelque chose. Ce n'était pas la première fois que Camilla se taisait quand cela comptait. Il n'y avait simplement jamais eu un tel fracas. Je n'étais pas au courant de l'accord de Dubaï, dit-elle finalement. Ni que tu opérais encore sous les ordres de Sterling. Tu en savais assez, répondis-je d'une voix neutre. Elle grimaça comme si elle s'attendait à de la douceur et qu'elle avait eu de l'acier à la place. Je pensais que rester silencieuse préserverait la paix. Et que coûtait exactement cette paix, Camilla? Parce que ce n'était certainement pas ta dignité. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. Camilla ne pleurait jamais. Elle avait la colonne vertébrale de Whitmore droite comme une règle et 2 fois plus raide. Elle avait appris à tout maintenir en place, même quand tout s'effondrait. Je ne pensais pas que ça irait aussi mal. C'est bien là le problème. Vous savez quelle est la pire partie? Je t'ai cru. Je me suis convaincu que l'amour signifiait un compromis, que peut-être que si je restais juste patient assez longtemps, vous parlez. Elle baissa les yeux sur ses mains. Ses ongles étaient parfaits, polis, discrètes, comme tout d'elle. Je suis désolé. Je l'ai regardée, la femme que j'ai épousée. La femme qui a parlé une fois des cercles autour des analystes de Wall Street et a eu le culot de défier les PDG et les talons aiguilles. Où était cette Camilla quand sa mère marie dans la cuisine? Où était ce Camilla quand on m'a fait sentir comme un fardeau dans mon propre mariage? Je ne voulais pas choisir, dit-elle plus douce maintenant. Entre vous et eux. Je pensais que je pourrais avoir les deux. Vous auriez pu, dis-je, si vous étiez avec moi, mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté assis à leur table pendant qu'ils me tenaient une assiette à l'arrière. L'ascenseur se glissa. Rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes. Le hall de marbre s'étendait devant nous. Calme et cher. Le genre d'endroit qui a fait écho. Je suis sorti. Elle a suivi dehors. Le l'air froid a giflé contre mon visage, croustillant et coupe. Dominique attendait déjà près du trottoir, parlant à un conducteur. La voiture noire brillait sous les lumières de la ville. Je me suis arrêté à court de la porte. Camilla tendit la main lentement comme si c'était du verre. Elle n'était pas sûre qu'elle était autorisée à tenir. Julian, je ne veux pas que ce soit comment ça se termine. Je ne me suis pas retiré, mais je n'ai pas non plus retourné le geste. Je laisse ses doigts se reposer là, fantôme sur le mien. Cela n'avait pas à se terminer de cette façon. Je sais. Alors pourquoi l'avez-vous laissé? Elle se mordit la lèvre, me regardant. Parce que j'avais peur. Peur que si je repoussais trop fort, je perdrais tout. Je me suis tourné vers elle. Enfin, les yeux se plissèrent. Vous n'étiez jamais à risque de me perdre. Camilla, tu m'as perdu au moment où tu as décidé que je ne valais pas la peine de défendre. Elle tressaillit à nouveau, mais elle n'a pas discuté. Cela m'a dit plus que tout que la vérité avait déjà pris racine. Dominique s'est avancé. Table en attente. J'ai hoché la tête, puis je l'ai regardé. Vous pouvez venir, mais pas comme un fouet plus, pas avec le silence comme vous en êtes sain. Elle a regardé la voiture, vers moi, à la ville en clignant des yeux derrière nous. Et si je ne suis pas prêt, alors ne me suivez pas, dis-je. Parce que j'ai fini de rétrécir pour m'intégrer dans un monde qui prétend que c'est mieux que le mien. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Son hésitation était déjà assez forte. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai glissé à côté de Dominique. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé en arrière une fois à travers le verre teinté. Camilla se tenait là, les bras croisés, les cheveux soufflant dans le vent, une statue sculptée d'indécision. Dominique se pencha en arrière sur son siège. Ça va? J'ai regardé le skyline passer. Y arriver. Il n'a pas poussé. C'est la chose à propos des amis qui ont traversé vos tranchées. Ils savent quand le silence guérit, pas la lâcheté. Je me penchai en arrière, exhalai et ferma les yeux. Camilla pensait que le silence protégerait ce que nous avions.
Mais cela a seulement prouvé qu'elle n'était pas disposée à se battre pour cela. Et j'avais fini d'aimer quelqu'un qui a chuchoté dans des pièces où j'étais crié. Au moment où la voiture s'est éloignée du bâtiment Whitmore, il y avait l'impression que l'air était retourné dans mes poumons en entier. Un autre type d'air. Le type qui n'est pas venu filtrer par le jugement élitiste ou mesuré en micro-agressions enveloppées dans la feuille d'or. Je ne regardais pas en arrière. Pas vraiment. Parce que ce qui était derrière moi n'était pas seulement un dîner en famille. C'était un système que je nourrissais silencieusement tout en me mourant d'une affamée de dignité. Et ce soir, cela s'est terminé. Dominique m'a regardé de travers le siège en cuir, son téléphone reposant sur son genou. « Vous avez faim ?» J'ai ri. Cela nous a surpris tous les deux. Affamés. Il sourit. La vie 1 nous attend. Chambre privée. Menu de dégustation de cours en état. Et j'ai appelé à l'avance. J'ai haussé un sourcil. Vous avez appelé à l'avance après avoir été envoyé à la cuisine comme un putain de cloche. Tu penses que je n'allais pas faire quelque chose? Allez, mec. La voiture s'est tournée vers l'est, la ville fredonnant à l'extérieur comme une berceuse que je connaissais par cœur. Nous étions dirigés vers Midtown, vers l'un des restaurants les plus exclusifs de New York. Pas pour le spectacle, pas pour la vengeance, pour la remise en état. Je ne poursuivais pas une table différente ce soir. J'en construisais un nouveau. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le fil de messages du groupe que j'avais commencé avec Dominique et mon assistant il y a quelques mois. En dessous, il y avait un autre plus petit étiqueté, le personnel de Thanksgiving 2023. J'ai fait défiler les noms des personnes que j'avais mangées plus tôt. Traiteur, chef dessus, coureur, chacun d'eux radié par Margot Whitmore comme bruit de fond. J'ai commencé à taper. Changement de plan. Bouclin méchant. Chambre privée. Vous êtes tous invités. Soyez là en 20 minutes. Celui-ci est sur moi. En quelques secondes, les réponses sont arrivées. Attendez le vrai, monsieur. Êtes-vous sûr? Est-ce une farce? Le chef Pierre perdra la tête. Être là. Merci, monsieur Ri. Dominique se pencha pour jeter un coup d'œil. Vous venez d'inviter l'ensemble du personnel de cuisine. J'ai hoché la tête. Ils m'ont traité comme une personne quand sa famille non. C'est plus qu'une raison suffisante. Il souriait. Secoua la tête. Vous ne faites jamais les choses à mi-chemin. Inutile de prétendre plus. J'ai dit, ce soir Thanksgiving. Faisons que cela signifie quelque chose. Au moment où nous nous sommes arrêtés à l'entrée discrète du restaurant sur Vanderbilt, le directeur privé de la restauration attendait déjà au trottoir, un manteau enroulé autour d'elle comme une armure contre le vent. Elle sourit chaleureusement quand elle m'a vu. Monsieur Ri, a-t-elle dit. Tout est prêt. Le chef dit qu'il prépare personnellement le plaquage final. Parfait, dis-je en sortant. Et nous ajouterons environ 12 sièges supplémentaires. Donner ou prendre. Elle n'a même pas cligné des yeux. Bien sûr, c'est à quoi ressemble le respect. Pas un titre, pas une faveur, mais comprendre que votre nom a du poids et l'utiliser pour soulever les autres, ne pas marcher dessus. À l'intérieur, les lumières étaient basses et les murs en verre châtaire avec des réflexions sur la ville au-delà. Les investisseurs hébergés, les diplomates, les urbanistes savaient comment se tenir dans une pièce qui ne faisait pas toujours de la place pour eux. Nourrir les autres et enfin manger comme il compte. Le rire a éclaté, puis applaudissements. Quelqu'un a plaisanté sur la contrebande de rouleaux supplémentaires. Un autre s'émerveilla découvert. Ce n'était pas extravagant. C'était honnête. Et honnête, tout ce que j'avais manqué pendant des années. Le menu de dégustation a commencé. Sournouk chaud et beurre d'agrumes. Une tartelette de crabe qui fondait avant qu'elle ne touche la langue. Poche à libet si tendre qu'il a fait soupirer un homme adulte. Et chaque bouchée a été servie avec soin, avec intention, non seulement pour le spectacle, mais pour la présence. Camilla est arrivée à mi-chemin du 3e cours. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, habillée immobile dans le chemisier en soie ivoire plutôt, mais sans la perfection rigide qui s'accrochait généralement à H. Je ne voulais pas y rester, dit-elle tranquillement. Juste pour moi, pas après tout. Pas après vous avoir regardé sortir et réaliser que je me suis assis à travers des années que vous étiez effacées pendant que je l'appelais tradition. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu qu'elle termine. Je ne sais pas ce qui se passe après ce soir, a-t-elle ajouté.
Mais si vous me laissez, j'aimerais être ici avec vous en tant que moi. J'ai sorti la chaise vide à côté du mien. Lentement, silencieusement, elle s'est assise. Pas en tant que Whitmore, non pas comme l'héritier d'une dynastie, mais comme une femme qui a finalement choisi la vérité plutôt que le réconfort. Les serveurs n'ont pas manqué un battement. Le cours suivant est arrivé, des frais de canard avec un glaçage aux cerises noires, et la table a de nouveau éclaté de rire et de louanges. Camilla se penche après, la voix presque un murmure. Je ne mérite pas ça. Non, dis-je doucement, pas à blesser, mais pour être clair. Mais peut-être que maintenant vous êtes prêt à le gagner. Sa main reposait sur la table, incertaine, hésitante. Je ne l'ai pas pris. Pas encore. La confiance ne revient pas en une nuit. Mais je ne me suis pas éloigné non plus. Nous nous sommes assis la côte à côte tandis que la pièce bourdonnait de vraie joie avec des gens dont je connaissais les noms, dont je me souciais maintenant. C'était Thanksgiving, mais pas celui à qui j'étais invité. C'était à moi. Et pendant une fois, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. Je devais juste l'être. Le tintement des fourches contre la porcelaine ne ressemblait rien à la table Whitmore. Il n'y avait pas de politesse forcée, pas de rire répété, pas d'ordre hiérarchique déguisé en étiquette. Juste une joie honnête, plus riche que n'importe quel vin que Margot n'avait jamais servi, plus profonde que n'importe quel toast que Ronin avait échappé. Cette table, c'était à moi. La salle à manger privée du pavillon a pulsé de la vie. Le personnel de cuisine dont j'avais dîné plus tôt, ces professionnels tranquilles qui savaient se déplacer avec précision et humilité, se penchèrent maintenant en arrière sur leurs chaises, les yeux grands, les bouches pleines, riant sans retenue. Vous pouvez le voir dans la façon dont ils se sont assis, détendus, déchargés, comme si quelqu'un avait décollé l'étiquette de travailleurs de son dos et les laissé être des gens. Le samoyed s'est approché avec une fraîche bouteille de Manteau. Il l'a versée pour toute la table sans demander l'approbation car ici tout le monde a bu comme égaux. L'un des pâtissiers a levé un verre et a hoché la tête vers moi. Monsieur rit, je ne sais pas ce que nous avons fait pour être invités ici, mais il a fait signe à la poitrine de canard doré dans son assiette. C'est fou. Ce n'est pas fou, dis-je avec un petit sourire. C'est en retard. Ils gloussèrent. Un chef su en face de lui se pencha en avant. Sérieusement cependant, vous nous avez trompés. Je pensais que tu étais juste un autre invité. Je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à ce que quelqu'un me montre cet article. J'ai haussé les épaules. Parfois, le gars le plus silencieux de la pièce ne décide que si la pièce le mérite. Dominique gloussa de moi. Vous devez imprimer cela sur les cartes de visite. Camilla était calme. Elle n'avait pas encore touché son vin, mais son assiette était à moitié dégagée. Elle écoutait, regardait, absorbait. J'avais déjà vu ce regard sur elle lors de réunions de pitch, dans des événements de galerie, dans des salles de conférence où elle pourrait commander l'espace avec un seul coup d'œil. Mais ce soir, c'était différent. Elle ne jouait pas. Elle était présente. Je l'ai regardée. Ça va? Elle hocha la tête lentement, comme jetant un coup d'œil à travers la table où le chef pâtissier imitait une voix d'aristocrate étouffante, se moquant des serviteurs antérieurs de Margot mange un commentaire séparément. Tout le monde a ri. Même Camilla a permis un petit sourire. Je n'ai jamais fait partie d'un dîner comme celui-ci, dit-elle tranquillement. C'est parce que ce n'est pas un dîner, j'ai répondu. C'est une correction, elle cligna des yeux, ne savant pas comment réagir. Vous savez quelle est la vraie différence? J'ai demandé. À la table de votre famille, tout le monde regarde ce qu'il dit. Ici, tout le monde dit ce qu'il veut dire. Un serveur est arrivé avec le cours suivant. VE joue avec des carottes d'héritage reposant dans une réduction du vin rouge qui a fait un sifflet des serveurs. J'ai regardé que les plats étaient déposés, non pas avec une chorégraphie pratiquée, mais avec une fierté. Chacun a rappelé que ce soir n'était pas une performance. C'était une célébration. Le chef-chef est entré dans la pièce quelques instants plus tard. Pierre, grand, sévère, un génie avec de la nourriture et un génie encore plus grand avec les gens. Il m'a regardé et a souri. Votre habituel, monsieur Ri? Il a demandé. Oui, et apporte assez pour tout le monde. Il a hoché la tête et a disparu sans fanfare. Camilla s'est tournée vers moi, les sourcils levés. Vous avez un habituel ici. J'ai hoché la tête. Vous veniez toujours occupé. Ou votre mère avait une gala ou une dégustation ou un financement, je ne pouvais pas dire.
pas de la clarté de l'arrogance. Ne vous asseyez plus jamais en silence. Candy Ginger et un bruine de Bourbon, j'ai remarqué que Camilla expire enfin. Quelque chose se détendait en elle. Sa posture s'adoucit. Ses doigts tapotaient la tige de son verre comme si elle se fondait enfin dans l'instant. Je veux être mieux, dit-elle soudainement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas seulement à toi, pour moi, à qui je me suis laissé devenir. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle n'essayait pas de le faire tourner. Elle ne faisait pas de lobbying pour le pardon. Elle était juste honnête. Et pour une fois pas habillée de justification. Vous pouvez commencer par vous souvenir de ce qui se sentait ce soir, dis-je. Parce que si vous oubliez à nouveau, je ne resterai pas silencieux la prochaine fois. Je ne veux pas que vous le fassiez, a-t-elle répondu. Je veux que tu continues à parler. Continuer à sortir quand c'est mal. Même si je suis toujours moi. Cela m'a surpris. Mais cela avait aussi du sens. Camilla avait toujours respecté la force. Véritable force. Pas la posture, l'argent ou la lignée, mais le choix, le grain, la présence. Elle tendit la main vers ma main, plus lentement cette fois, et je l'ai laissé prenez-le. Nous n'avons pas parlé après cela. Nous n'en avions pas besoin. La table a parlé pour nous. Le rire, les recharges, les remerciements chaleureux du personnel. Je l'ai vu refléter dans ses yeux. Elle commençait à comprendre la langue que j'avais parlé pendant des années. Celui qui n'avait pas besoin de titre ou de monogramme, juste la vérité. Ce fut le premier Thanksgiving que j'ai jamais apprécié sans prétendre être plus petit. La première fois que je n'ai pas porté mon silence comme un bouclier. Je n'avais pas à m'excuser pour qui j'étais ni d'où je venais. Personne ne m'a demandé de me justifier. Et pas une seule âme à cette table ne se souciait que mon nom de famille ait ouvert des portes à Southampton ou à Genève. Ils m'ont juste vu. C'était tout ce que j'ai toujours voulu. Pas une reconnaissance, pas des applaudissements, juste avoir pleinement. Et ce soir, j'étais. Certaines personnes perdent gracieusement. D'autres s'adaptent. Et puis il y a des gens comme Margot Whitmore. Les gens tellement enchevêtrés dans leur propre illusion de contrôle que lorsque la vérité arrive enfin, elle ne les secoue pas, elle les brise. Pendant que je mangeais de la crème brûlée avec le personnel de cuisine et des chefs de toasting comme s'ils étaient des chefs d'État, Margot Whitmore se déshabillait. Je n'avais pas besoin d'un appel téléphonique pour le savoir. Je n'avais pas besoin d'un titre ou d'une colonne de potin ou d'un petit murmure discret de l'un de ses amis mondains. Non, je savais parce que des gens comme Margot ne laissent pas l'humiliation ne pas être contestée. Ils recalculent. Ils manœuvrent, et quand cela échoue, ils s'effondrent. Pas avec le drame, mais avec une rafale silencieuse et désespérée de commandes qui glissent à travers des doigts parfaitement entretenus. Au moment où nous avons quitté l'Upian vers minuit, Dominique avait déjà commencé à obtenir des alertes. Un associé d'entreprise lui a envoyé un texto. Vous voyez ce qu'elle fait? Un autre message est apparu de mon conseiller juridique. La fondation de Margot tente la restructuration d'urgence. On dirait qu'elle essaie de retirer de l'argent du compte de détention. Le désespoir a une signature, et Margot était maintenant griffonnée partout dans l'arrière de son empire. Nous étions à nouveau dans la voiture, en retournant à ma place. Pas le pantouse Camilo a insisté une fois sur le fait que nous vivons pour plaire aux apparences, mais le duplex silencieux que j'avais gardé en TCA. Celui avec l'éclairage doux, la chaise en cuir usé, l'art original du peintre en difficulté que j'ai financé une fois parce que je croyais en ses mains plus que son CV. Ma place. Camilla s'est assise à côté de moi. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie de la balade, mais ses yeux étaient alertes. Elle traitait. Peut-être en deuil. Je n'étais pas sûr. En pleurant le mythe de sa famille, peut-être. Ou le rôle qu'elle a joué pour le maintenir. Dominique a lu le dernier message à haute voix. Elle essaie de vendre la propriété de Waxford Avenue. Je n'ai même pas cligné des yeux. Elle ne peut pas? Pourquoi pas? Demanda Camilla. Je l'ai regardé. Parce que je l'ai acheté il y a 2 semaines grâce à un proxy. Elle essaie de vendre un bâtiment qu'elle ne possède plus. Camilla grimaça. Jésus. Elle n'a jamais vérifié les nouvelles actions. J'ai dit qu'elle avait supposé parce que son nom y était l'année dernière. Cela signifiait toujours quelque chose. Elle est en spirale. Dominique marmonna presque pour lui-même. Elle sait que le masque a glissé. Elle essaie de tirer des chaînes qui ne se connectent plus. Mon téléphone buste.
Un autre message de Marcus. La presse tourne. Dubaï traite officiellement le courant dominant. Profil NYT entrant. Ils veulent savoir pourquoi vous étiez au dîner de Whitmore. J'ai éteint l'écran. Je n'avais pas besoin d'un titre pour valider quoi que ce soit. Laissez-les spéculer. Laissez-les reconstituer la vérité comme si c'était un puzzle élaboré. J'avais passé des années à construire dans l'ombre. Si la lumière me trouvait maintenant, c'était parce que j'ai ouvert la porte. De retour au duplex, je me suis versé un verre. Rien flashy, juste une coulée soignée d'ouverture. Le genre de boisson que vous sirotez lorsque le monde essaie de vous rattraper, mais vous avez déjà continué. Camilla entra lentement, jetant un coup d'œil à l'art familier sur les murs, la sombre chaleur de l'espace qu'elle n'avait pas visité depuis des mois. J'ai oublié à quel point j'aime cet endroit, a-t-elle déclaré. Vous n'avez jamais combattu pour ça? J'ai répondu, sirotant. Elle s'est assise sur le bord du canapé, lissait sa robe distraitement. C'est vrai. Je l'ai regardé. Vraiment? Pas de croyance. Brunch demain, nous pourrions parler comme des adultes. Maintenant, elle apprend ce que ça fait de faire sortir le sol sous elle. Camilla m'a regardé de près. Et comment ça se sent en regardant la panique comme ça? J'y ai pensé. Vraiment pensé à cela. Honnêtement, c'est comme une fermeture, pas une vengeance. Pas de triomphe, il suffit de libérer. Comme si je me suis finalement arrêté de s'excuser pour être plus que ce qu'il pouvait estomac. Elle acquiesça lentement. Vous méritez mieux. Je le fais toujours. Ses yeux tournèrent. Pensez-vous que je suis elle? Non, dis-je immédiatement. Mais tu l'as écouté trop longtemps. Et vous laissez son silence devenir le vôtre. Camilla hocha la tête. Plus maintenant. Je l'ai regardé pour un battement, puis j'ai offert l'autre verre que j'ai versé. Elle l'a pris. Nous n'avons pas toast. Nous avons juste bu. Côte à côte. L'effondrement de Margot Whitmore ne ferait pas la une des journaux ou des poursuites. Cela ne viendrait pas avec elle et jetée hors d'une salle de conférence ou interdite d'une vente aux enchères caritatives. Cela viendrait dans Wave of Reality Property qu'elle pensait ne plus ne posséder le sien. Les alliés se reculant tranquillement, invitation se rétrécissant. Cela viendrait lorsque le nom Julian Rhys s'est présenté sur les permis de construction et les dossiers de fondation où son propre nom pleuvait. Cela viendrait lentement, tranquillement, tout comme les années qu'elle a passées à me diminuer. C'est la chose à propos de l'effondrement. Il explose rarement. Il érode une vérité à la fois. Et la vérité de Margot était simple. Elle ne dirigeait plus la pièce. Elle ne l'avait pas encore acceptée. La ville brillait par les fenêtres comme une constellation faite juste pour moi. Des piqûres d'épingles jaunes d'ambition, des stries de mouvement en argent, des gratte-ciel que je n'ai admirés qu'à partir du trottoir portant maintenant ma signature au plus profond de leur fondation. Les Whitmore pouvaient garder leur pédigré et leur portrait au-dessus des cheminées. Moi j'avais la propriété en acier en béton. Camilla était assise à côté de moi sur le canapé dans le duplex Becca. Ses talons étaient éteints, repliés à côté de la jambe du canapé comme si elle avait finalement décidé qu'elle n'avait besoin de se tenir sur quoi que ce soit. Pas ce soir. Sa posture avait changé. Pas sale, juste honnête. Le genre de posture qui dit « j'ai fini de faire semblant d'être intouchable ». Elle tourna lentement la tête vers moi. Vous avez construit un monde juste devant nous, et nous l'avons tous manqué. Non, dis-je. Vous ne l'avez pas manqué. Vous l'avez ignoré. Elle n'a pas discuté. N'a pas tressailli parce que c'était plus facile. J'ai hoché la tête. Et parce que je vous laisse. Nous nous sommes assis là pendant un certain temps, laissant cela se déposer entre nous comme la poussière sur les planchers de bois franc. Pas tranchant, juste réel. Elle tendit la main, hésita, puis posa la main doucement sur la mienne. Je veux reconstruire avec vous. Pas seulement votre empire. États-Unis. C'était la première fois qu'elle ne parlait pas comme un Whitmore. C'était la première fois qu'elle ne menait pas d'excuses ou d'explications, mais du désir. Calme, cru et incertain. J'ai regardé nos mains. Je ne me suis pas retiré, mais je n'ai pas non plus enroulé le sien. Pas encore. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, dis-je. Pas pour le moment. Je sais, chuchota-t-elle. Mais j'avais besoin de le dire. Elle avait eu besoin de 1000 chances de parler avant. Et ce soir, elle l'a finalement fait après que tout ait déjà été en feu.
Mais peut-être que certaines personnes ne trouvent que leur voix dans la fumée. C'est peut-être ce que fait le chagrin. C'est peut-être ce que la vérité exige. Je me tenais lentement et me dirigeais vers la fenêtre. La ville s'est répandue devant moi, large et à temps. Tu sais, dis-je sans me retourner. Quand j'avais 17 ans, j'ai livré des produits d'épicerie à Park Avenue Appartement. Une nuit, j'ai dû apporter une caisse de vin à un dîner de charité en ville. Je n'ai pas été autorisé à traverser la porte d'entrée. Ils m'ont envoyé à l'entrée du service. Camilla se tenait aussi, les bras se plissaient autour d'elle. Je me souviens être passé devant la salle à manger. J'ai continué, les voyant à travers le mur de verre, ces gens en smoking et robe, sirotant des rouges français comme si cela signifiait quelque chose. Je dégoulinais de neige, portais des boîtes, ignoré comme si je ne respirais même pas. Je me suis tourné pour lui faire face maintenant, et je me suis dit que si jamais je construisais quelque chose de assez grand pour me tenir à côté de ces tours, je n'oublierais jamais à quoi ressemblait l'entrée arrière. Les yeux de Camilla brouillent. Tu n'as pas oublié. Non, dis-je, mais j'ai trop pardonné. Je laisse passer le silence comme paix. J'ai laissé leur condescendance glisser parce que je pensais que l'amour signifiait la patience. Mais l'amour, le vrai amour, ne vous demande pas de vous rendre plus petit. Elle a fait un pas en avant. Alors laissez-moi réessayer. Pas de famille, pas de performance, juste moi comme moi. Et qui es-tu, Camilla? J'ai demandé. Elle n'a pas tressailli. Je suis quelqu'un qui sait maintenant que le sang ne signifie pas toujours la loyauté. Cette tradition ne correspond pas à la vérité. Ce silence n'est pas la grâce. C'est le consentement. Cette réponse a frappé comme une respiration dans l'air froid. Inattendu mais nécessaire. Je lui ai lancé un long regard. Ensuite, vous feriez mieux d'être prêt pour ce qui vient ensuite parce que je ne m'évanouis plus. Je ne vous demanderai pas. Elle a dit que le reste de la nuit passait non pas comme un film, pas comme un arc de rédemption finale, mais comme la vraie vie. Calme, mesuré. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté sur le canapé. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons rien promis, mais nous n'avons pas non plus claqué les portes. Le lendemain matin, les titres ont explosé. Jules Henry, le milliardaire caché à la vue. Whitmore matriarche se précipite pour conserver le contrôle de la fondation après que le donneur anonyme est révélé. Real Estate Titan Thanksgiving Standoff devient viral. Ils ont tourné l'histoire comme ils voulaient, bien sûr, à moitié crainte, à moitié scandale, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de contrôler le récit. J'étais le récit maintenant. Je suis retourné au travail ce lundi, j'ai traversé mon immeuble avec mon équipe à côté de moi. Je n'ai pas porté de costume ce jour-là. Pas de cravate, juste un enlet sombre et une veste. Je n'avais plus besoin d'armure. Tout le monde savait déjà qui j'étais. En passant dans la salle de conférence en verre, j'ai attrapé mon reflet. Pendant une seconde, j'ai vu la version de moi-même que j'avais passée si longtemps enterrant. L'enfant des reines qui a étudié autrefois des plans d'étage sur les pauses déjeuner, qui avait l'habitude de sauter le dîner pour se permettre des échantillons de béton. Et à côté de cela, superposé, c'était l'homme qui possédait maintenant plus de pieds carrés que la plupart des banques ne pouvaient financer. J'ai souri. Ce soir-là, Camilla a envoyé un texto, le restaurant préféré de votre mère était Il Reste dîner, non? Ouais, répondis-je. Pourquoi? Parce que j'ai fait une réservation. Je serai là à 6 ans si vous êtes libre. Ce n'était pas un mouvement de Whitmore. C'était une décision de Reese. Le hockey intentionnel. Un endroit où personne ne portait le cachemire ou a commenté votre poignée de couteau. Un endroit où les gens mangeaient, non. Posé. Je me suis présenté à 6h04. Elle était déjà assise, buvant une tasse de thé avec des bords ébréchés. Elle se tenait à mon arrivée, même souris. Pas du genre poli, le vrai genre. Je me suis assis en face d'elle, je l'ai regardée dans les yeux, et pour la première fois, j'ai vu une femme qui n'était pas seulement désolée. Elle était prête. Pourquoi ici? J'ai demandé. Elle haussa les épaules. Parce que je pensais que si je vais reconstruire quelque chose, ça devrait commencer par tes racines, pas les miennes. Cette réponse m'a dit plus d'une centaine d'excuses. Nous avons mangé, parlé, ri, même. Elle n'a pas mentionné Margot. Je n'ai pas évoqué les articles. Il n'y avait pas besoin car voici ce que j'ai appris à travers tout cela.
Lorsque les gens essaient de vous mettre dans un endroit, c'est généralement parce qu'ils sont terrifiés par ce que vous pourriez être à l'extérieur. Mais Queens m'a élevé pour mieux savoir. Les reines m'ont appris que la dignité n'est pas quelque chose que vous héritez. C'est quelque chose que vous protégez. Et Queens, le Queens ne reste pas dans la cuisine. Queens construit la maison. Il le propriétaire et décide ensuite qui peut rester.